Bonsoir et bienvenue à l'émission. C'est une industrie souvent mal aimée et aussi peu connue par la majorité de la population. Au Canada, il y a plus de 2 millions de propriétaires d'armes à feu, dont près de 500 000 uniquement au Québec. Avec la flambée de la violence dans la métropole, l'industrie est sous les projecteurs durant la campagne électorale. Le débat sur les 1500 armes d'assaut retirées par le fédéral et le programme de rachat des armes a refait surface. Mais à quoi ressemble cette industrie? Nous nous sommes déplacés au centre de tir pionnier dans Lanaudière. Et pas premier tir. Alors, Éric Dubar, merci de nous recevoir dans ce club de tir ici à l'Assomption. Peut-être juste nous donner une petite définition pour qu'on puisse faire la différence entre armes de chasse, armes de poing, armes d'assaut, parce que je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas la différence. Effectivement, on va commencer avec les armes de chasse. Donc, vous avez deux grandes familles, les carabines et vous avez les fusils. Donc, ce sont des armes longues, des armes d'épaule. Ce sont les armes qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. C'est eux qui sont les plus nombreux. Après ça, on s'en va aux armes de poing. Ici aussi, vous avez deux familles. On a des revolvers ou des pistolets. Et après ça, là, vous me demandez au niveau des armes d'assaut. C'est pas défini dans le code canadien. Ça n'existe pas dans nos définitions, ni dans la loi sur les armes à feu, ni au code criminel. Donc, c'est plus une invention politique et des médias qui s'en sont emparés. La seule référence que je pourrais vous donner la plus près, ce sont des armes automatiques, qui sont des armes militaires, des vraies armes militaires, et qui sont bannies au Canada depuis 1977. Donc, les tireurs sportifs, les propriétaires comme moi, on n'a jamais accès à ça. Il n'y en a plus en circulation. Les prix peuvent varier entre combien et combien pour une arme à feu? C'est un peu comme les voitures. Il faut aller dans le marché de l'usager. Fait que des fois, pour 400, 500 $, on débute dans l'usager. Et dans le neuf, là, il n'y a pas de limite. Okay? Vous pouvez avoir des armes de 2, 3 000, 20 000. On peut aller jusqu'à 100 000 $ pour des carabines faites à la main, de haute qualité. Donc, il n'y en a pas de limite. Vous pouvez acheter une Ferrari ou vous pouvez acheter une Toyota Yaris. Okay? Le marché, je vous dis que ça vient de partout dans le monde. Si vous avez un pays qui est industrialisé et qui fabrique des voitures, souvent il va fabriquer aussi des armes à feu. Fait qu'on a des armes qui viennent de la Chine, vous en avez de l'Italie, on en a au Canada, des armes américaines, de la Tchécoslovaquie, de l'Autriche. Vous avez, exemple, Colt Canada, vous avez Cadex au Québec, qui est un fabricant ici, local. Puis vous avez aussi des petits fabricants artisanaux qui ont des permis de fabricants d'armes à feu. Manon Chicoine, vous êtes gérante de ce club de tir. Est-ce que les affaires vont bien dans votre boutique? Ça va bien. Autant dans le magasin. Je vous dirais qu'on a une pénurie de munitions cette année un petit peu partout au Canada. Ça va quand même bien. Les champs de tir qui est pour la chasse, ça va bien aussi. Les gens viennent ajuster leur télescope avant la chasse. La clientèle va bien. On a plusieurs femmes pour la chasse, le tir de précision, autant le tir d'armes restreintes. De plus en plus les années avancent, les femmes s'impliquent, on est meilleurs dans le fond. Puis, on fait des meilleurs scores. Mais non, le commerce va bien. C'est en croissance parce que le sport est de plus en plus connu. La chasse va toujours exister, Le tir de précision, longue distance, il y a des formations maintenant. C'est vraiment quelque chose, c'est une passion, c'est un sport. On tire sur du papier ou sur du pigeon d'argile. C'est vraiment rien de violent ou quoi que ce soit. Non, c'est en croissance. Dans tout le débat actuel sur le contrôle des armes à feu, est-ce qu'on s'attaque véritablement au problème selon vous? Non, parce qu'on s'attaque toujours à ceux qu'on connaît déjà. Donc, les propriétaires d'armes à feu, on est enregistrés, nos adresses sont connues, les armes qu'on possède sont connues. Fait que c'est facile pour le gouvernement de cibler et de dire « OK, on va interdire ces armes-là parce qu'on sait combien il y en a en circulation, on sait qui les a. » Mais c'est pas nous qui descendons le soir dans la rue pour tirer partout. Donc, ce que ça prend, puis c'est super simple, c'est de donner des ressources aux policiers pour qu'ils puissent faire leur travail, procéder aux arrestations pour aux enquêtes de ces gens-là. C'est des gangs de rue, c'est du monde criminalisé. C'est pas nous
Mais sauf que c'est facile de nous viser parce qu'on est facile à trouver. Ce qu'on retrouve dans les rues, ce sont des armes qui sont importées légalement, qui n'ont pas de numéro de série. Les propriétaires ne seront jamais éligibles à un permis d'arme à feu parce qu'ils ont déjà des antécédents criminels. Ils ne passeront jamais à travers le processus. Fait que eux, qu'importe les lois qu'on met, ça les dérangera pas. Parmi les 1500 armes prohibées tout récemment par le gouvernement fédéral, on retrouve un des modèles que vous avez ici en boutique. Évidemment, là, lui, il est entreposé, prohibé, on l'a même identifié. Si je comprends bien, ces deux armes-là sont légales, mais celle-là ne l'est pas depuis la nouvelle loi. Pourquoi celle-là ne l'est pas par rapport aux deux autres? Étant donné qu'ils partagent le même mécanisme, la même balistique, la seule raison, c'est une raison cosmétique. Parce que ça ressemble à des armes militaires, eh bien, c'est la raison qui ont été bannies. Puis dans les 1500 armes qui ont été bannies, vous avez 20% de ces armes-là qui sont des lance-roquettes puis des lance-missiles que personne a dans sa maison, mais ça a permis de faire un gros chiffre de 1500. Fait que c'est souvent aléatoire, c'est une question d'apparence ou de nombre. On a de la difficulté à se l'expliquer, on ne comprend pas pourquoi. Quand on associe le Parti conservateur au lobby des armes à feu, puis, exemple, Police se souvient, utilise souvent le puissant lobby des armes à feu. Mais pas de vrai, là. Il n'y en a pas de puissant lobby des armes à feu. On a quelques manufacturiers au Canada d'armes à feu. Puis, sur les 2,2 millions de propriétaires d'armes à feu, environ 100 000 sont membres d'une association qui défend leurs droits. Fait qu'on est très peu puissants. On est plus des individus, on est des citoyens ordinaires, comme vous, avec une formation spécialisée. On représente seulement 6% de la population. Fait que même pour un parti politique, on n'est pas une menace. Il ne va pas perdre ses élections à cause de nous. Mais c'est un sujet qui est populaire. On parle d'armes à feu, mais là, ça part dans tous les sens. Pour continuer la discussion et pour poursuivre notre tournée électorale, je reçois Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic-Cartierville et coprésidente de la campagne libérale. Madame Joly, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous collez souvent l'image du lobby des armes à feu au Parti conservateur. Toutefois, les propriétaires d'armes à feu, eux, ont toujours l'impression de passer pour des méchants dans vos politiques. Est-ce le cas alors que les flambées de violence se font souvent avec des armes illégales? Écoutez, il va de soi que les gens qui respectent les règles, Ce qu'on dit, par contre, au Parti libéral, et on répond aux familles des victimes de Polytechnique ou encore de Dawson, c'est qu'on doit en faire plus pour limiter les armes à feu au pays. Et c'est pour ça qu'on interdit des armes d'assaut de type militaire. Parce que très souvent, le lobby des armes à feu, en fait, parle à quel point c'est important de pouvoir respecter les règles, surtout pour nos chasseurs et les personnes qui vont au tir, dans le fond, au champ de tir, et on le respecte. Mais sincèrement, des armes de style d'assaut, on n'utilise pas ça normalement lorsqu'on va à la chasse. L'objectif de ces armes-là, c'est vraiment pour tuer des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on les a interdites. L'autre chose aussi, c'est que c'est clair que les conservateurs ont été financés par ce lobby des armes à feu-là. C'est clair que Erin O'Toole parle des deux côtés de la bouche, parce que lorsqu'il s'est présenté au leadership du Parti conservateur à l'époque, son objectif, c'était d'aller chercher l'appui financier et aussi les bénévoles et les votes qui venaient avec ce lobby-là qui est très puissant. Alors on recevra un peu plus tard le Parti conservateur pour que le parti puisse se défendre. Mais maintenant, si on revient dans un cadre un peu plus financier, il y a les entreprises, elles, qui vous reprochent beaucoup la PCRE, la Prestation canadienne de la relance économique.